Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit80, une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition sportive. Je m'appelle Ludovic, je suis coach sportif, je suis diplômé du PPGEPS Activité de la Forme. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, justement sur comment apprendre l'anatomie de base, par exemple, les notions, comment, avant de rentrer en formation, par exemple, les livres que je conseillerais justement, que j'aurais bien aimé savoir avant de rentrer en formation, qui va vous aider, vous les futurs coachs justement, si par hasard vous vous décidez à savoir quel livre acheter par exemple, pendant la formation ou avant pour vous préparer, parce que l'anatomie, tout ce qui est bioméca, physiologie, ce sont des choses qui sont très compliquées à apprendre. Un an c'est très juste, ça passe très vite et honnêtement si j'aurais eu la chance de connaître ces livres là avant, j'aurais commencé à apprendre avant et j'aurais pas galéré comme la plupart des gens font quand on est nul ou qu'on débute et qu'on n'a aucune connaissance de base en anatomie. Comme moi, quand j'ai commencé la formation, je connaissais que les notions et c'est très difficile justement de tout savoir. Donc j'ai choisi quelques livres que je vais vous donner, justement des livres de base. Donc là on a le livre Apprendre l'anatomie musculaire fonctionnelle de Frédéric Delavier. Donc c'est un livre de base. Dans ce livre là, un avantage c'est qu'il y a des questions à la fin et pendant le livre à vous feuilleter, hein, vous avez tout ce qui est anatomie, fonctionnelle, tout ça, tout ce qui est muscles. L'avantage c'est que vous avez des dessins, par exemple, c'est pas ce que je cherche, voilà. Alors donc en fonction des muscles, vous avez des cours justement dessus et vous avez des dessins à la fin justement pour vous apprendre à repérer justement chaque muscle. Justement, et il y a des questions justement aussi, je sais pas si on arrive à bien voir, qui me permet justement de vous préparer aussi pour des futures questions d'anatomie à la fin de l'année. Comme vous savez, l'UC3 par exemple, vous avez des questions sur tout ce qui est anatomie, muscles, assertion, tout cela. Ça me permet d'apprendre des notions. Certes, ce ne sont pas les meilleurs livres, mais pour celui qui n'a pas beaucoup de connaissances, qui n'arrive pas trop bien à comprendre. Par exemple, là, on voit justement sur le livre là, on a tout ce qui est muscles, tout ce qui est questions, tout ce qui est, enfin, il y a certains exercices aussi qui montrent justement, c'est un livre de Frédéric Delavier et c'est un excellent livre que je conseillerais, avec justement ce qu'il faut faire attention. Ce livre là il est pas cher, je crois qu'il est à même pas 20 €, je n'ai pas le prix dessus, c'est bête parce que j'aurais pu vous donner le prix, mais celui-là il me semble qu'il était à peine 20 € et franchement ça vous permet d'apprendre tous les, là je vois qu'il y a tous les muscles, tout ce qui est question, c'est une approche ludique, simple. Moi ça m'a beaucoup servi justement pour apprendre parce que j'avais pratiquement aucune connaissance en anatomie. Le deuxième qui est pas mal aussi, c'est la même chose, hein, c'est Frédéric Delavier parce que ce sont les premiers livres que moi j'ai appris. C'est les mouvements de la musculation. Alors celui-là c'est un des anciens, mais il en a fait des nouveaux, je crois qu'il y a 3 tomes, je crois, il y en a un nouveau qui est sorti. Celui-là il est excellent parce que vous avez tous les exercices de base. Pour tout ce qui est exercice, là vous avez justement le tirage à la barre en T sans appui vertical. Il y a tout ce qui est muscles justement, les muscles travaillés, vous avez les choses à faire par attention, vous avez les mouvements, les indications techniques pour apprendre, parce que quand vous êtes en UC3 par exemple, vous avez des cours en musculation, vous allez devoir coacher des personnes plusieurs fois et justement là on parle par exemple, ce qui est super, tout ce qui est déchirure du triceps, les choses à faire attention pour éviter tout ce qui est déchirure du triceps. Ça marche pour le grand pectoral, ça marche pour plein de muscles. Il est franchement pas mal, il explique aussi le développé couché par exemple, quand vous avez des problèmes au coude ou autre chose, comment faire justement pour bien travailler les exercices. Ça vous fait, à la fin il y a un truc qui est pas mal, qui est super pour vous les futurs coachs. C'est que derrière, vous avez tout ce qui est os, tout ce qui est os et tout ce qui est muscle, justement avec les dessins. Et ça, c'est super quand vous voulez démarrer. C'est pas compliqué, c'est juste les bases. Vous n'êtes pas obligé de connaître tout ça par cœur quand vous rentrez en formation. Mais si vous connaissez au moins déjà une dizaine, une vingtaine de muscles, vous serez moins embêté que tout ça, à apprendre tout ça par cœur. Parce que quand vous aurez votre diplôme, pour être crédible, il faut quand même connaître ces muscles là vous en avez encore avec les étirements justement de tout ce qui est abdominaux, excusez-moi. Et franchement ce livre là il est super franchement, et je crois qu'il est aussi à même pas 20 € je crois celui-là.
Et moi, je l'ai utilisé pendant ma formation. Alors par contre, le livre que je vais vous donner après, c'est un livre qui est beaucoup plus complexe. Ça, les deux livres que je vais vous donner, c'est des trucs de base. C'est pour apprendre les notions. En formation, on nous a conseillé un livre beaucoup plus complexe pour apprendre tout ce qui est anatomie, mais de manière plus technique, parce qu'on est quand même des éducateurs sportifs. On est là pour préparer des personnes, soit pour la perte de poids, faire des compétitions ou autres. Et on est censé préserver la santé et faire de la prévention. Et les meilleurs livres, ce qu'on nous a conseillé, c'est ce qu'on appelle l'anatomie pour le mouvement de Blandine Calais-Germain, et qui est un très bon livre. Là-dedans, vous avez tout ce qui est insertion, terminaison, origine, vous avez tout ce qui est articulation. Alors, par contre, attention, là, c'est quand vous serez vraiment déjà en formation, parce que ce livre-là, il est très complexe, il est très compliqué à comprendre, et on rentre vraiment dans le vif du sujet de l'anatomie et de la physiologie en BPGEPS, activité de la forme. Moi, j'ai l'option musculation et fitness. Haltérophilie, je veux dire musculation, et franchement on a beaucoup de choses dessus. Là par exemple, là on peut voir beaucoup de choses. Alors là on parle de quoi? Non, on parle de ce qui est muscle et de l'extension du cou, donc tout ce qui est triceps brachial par exemple. Ça explique vraiment beaucoup plus précisément, et ce livre là il est vraiment pas mal quand vous êtes déjà en formation. Il y a tout dedans. Franchement, dans ce livre-là, par contre, il est cher. Il est à 29 euros. Il est à 29,50 €. Il est plus cher que les autres livres, mais celui-là, c'est un livre à surtout avoir. Vous êtes obligé de l'avoir. De toute façon, vous rentrez en formation, c'est obligatoire. Ce livre-là et le prochain, je vais vous le montrer. Vous êtes obligé de l'avoir avant d'entrer en formation. Si vous ne l'avez pas, on va le tolérer 1 ou 2 mois, et après, vous risquerez de vous prendre des réflexions. Je sais que moi-même, on me l'a offert, mais c'est pas toujours facile. Si vous êtes au RSA, vous êtes en emploi et que vous allez en formation, je vous dis d'avance, c'est pas un an de tout repos, c'est une formation qui est très difficile. Comme notre prof nous disait, et ça m'a toujours fait rire, les soirées Netflix, les soirées en amoureux, les soirées jeux vidéo, vous pouvez les oublier parce qu'il avait raison. Et en fonction de l'école vous allez pas rigoler tous les jours. Et si vous faites qu'une option, c'est simple. C'est très difficile, mais c'est gérable. Mais faites 2 options, vous allez voir, vous allez comprendre que là vous êtes dans la merde parce que c'est pas facile. Le dernier, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux du sport santé. Donc c'est un livre d'Amphora, c'est tout ce qui est Fédération Française EPGV. Donc ce sont 2 livres justement pour apprendre tout ce qui est notions, tout ce qui est FC Max, l'FC de repos, tout ce qui est bilan forme, etc. Dedans, vous avez vraiment des tests d'effort, des questions sur la santé, des tests sur la motivation. Vous avez des tests de la souplesse, vous avez beaucoup de choses. Vous avez le luc léger, vous avez comment on fait certains exercices, vous avez certains programmes dedans, vous avez tout ce qui est IMC, vous avez beaucoup de choses justement. C'est ce livre-là, il est à 29,95 €, vous pouvez le trouver à la FNAC, tout ça. Franchement, de toute façon, tout ça c'est obligatoire, hein, je vous dis direct, vous allez devoir l'avoir, que vous le voulez ou non. Ces 2 livres-là, si vous les avez pas, je vous déconseille de rentrer en formation. Parce que vous allez être dans la merde, parce que ce sont les 2 livres obligatoires. C'est des livres un peu plus poussés, et de toute façon, ils vont vous l'imposer. Enfin, nous, dans notre école, ils nous l'imposaient parce que ce sont les 2 meilleurs livres qui existent. Après, les 2 autres, c'est bien pour commencer, parce qu'on commence tous un jour. Et honnêtement, si on veut réussir l'examen, vous êtes obligé d'avoir au moins ces livres-là. Après, il y a d'autres livres que je mettrai dans la barre de description, justement. 1 ou 2 livres supplémentaires, qui est la Bible de la préparation physique, par exemple, qui est un excellent livre, mais pour un BPGEPS, je trouve que franchement, ça vous servira pas pour grand chose. Certes, je dis pas que c'est un mauvais livre, mais ayez déjà ces livres-là, c'est des notions quand même pour avoir le diplôme. Je veux dire, c'est qu'un BPGEPS, n'oubliez pas, c'est pas un DUS, c'est pas un master, c'est pas une licence. On apprend des notions, on est formé. Moi, j'ai la chance d'avoir des coachs, donc je suis quand même mieux formé que certains. Mais quand je vois la formation qu'on a, elle est bien, mais il y a des choses qui sont complètement has-been, il y a des choses qu'on apprend encore, comme certaines choses complètement débiles. Mais bon, après voilà, on paye une formation, on est formé, on apprend des notions. Et si vraiment vous voulez vraiment devenir préparateur physique, préparer des vrais athlètes, je vous conseille d'abord commencer par ce diplôme-là et aller après, par exemple, au-dessus, faire une licence, un STAPS.
faire un dust, un master par exemple, dans la préparation physique, continuez et n'oubliez pas, le BPGEPS c'est que le début de votre formation. Ça on va vous le dire, nous on a eu la chance d'avoir des bons formateurs qui nous ont dit justement le BPGEPS ce n'est qu'un bout de papier, vous allez juste être éducateur, vous allez juste apprendre à éduquer les personnes, mais si vous voulez être les meilleurs, il faudra vous former. Donc même si vous rentrez en formation, vous aurez un diplôme qui va vous apprendre comment coacher, mais vous ne serez pas le meilleur coach pour autant. Faut pas l'oublier, les formations, se former chaque jour en achetant des livres, en allant chez les formations par exemple de Christophe Bott, j'espère que je prononce bien le prénom, je m'excuserai si je commence mal. Il y a d'autres formations, il y en a tellement de formations, il y a les formations de la Fédération Française de Force Athlétique par exemple, qui sont des diplômes fédéraux, qui sont pas mal pour apprendre, pour continuer à développer tout ce qui est culturisme, force. Vous avez des diplômes sur l'haltérophilie, vous avez des diplômes sur la préparation physique, vous avez le BTS en nutrition et diététique, vous avez le BP, je sais plus quoi, la nutrition sportive, qui est à apprendre aussi, parce que quand on est coach, il faut savoir cuisiner, il faut savoir coacher en musculation. Mais si vous ne faites pas la nutrition avec, vous allez déjà vous-même, vous n'allez pas être rentable, parce que quand vous allez créer une entreprise, vous êtes votre propre patron ou autre, ça dépend ce que vous voulez faire après avec votre diplôme. Vous allez devoir payer un nutritionniste, et encore la plupart du temps, ils ne savent même pas eux-mêmes leur métier. Donc si vous-même vous pratiquez, vous prenez des coachs qui sont dans le métier, vous êtes sûr déjà d'avoir des bonnes notions, comme moi j'ai fait. J'ai pris un coach nutrition et un coach sportif, j'en ai même pris plusieurs, et j'ai été formé grâce à ça. J'ai eu un très bon tuteur qui prépare les champions du monde en force athlétique, les culturistes à haut niveau, et j'ai eu un très bon tuteur, et malheureusement, chose qu'on ne vous apprend pas quand vous rentrez en formation, c'est de choisir une bonne structure. Une structure auquel votre maître de stage sera là pour vous, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai eu la chance, je suis dans une association et j'y suis encore en tant qu'adhérent. Et franchement, je ne regrette pas mon choix parce que mon tuteur m'a appelé un jour, quelques jours avant mon diplôme. Bon, c'est crainte, il a pris 1 heure de son temps en fin de soirée, un week-end, alors que je lui ai rien demandé. Un mec comme ça, c'est un coach en or. Et, moi, il m'a formé dès le premier jour. On m'a dit tout de suite, vas-y, tu vas aller direct, vas-y, je te présente 2 personnes, je les connais, je te présente et tu te débrouilles. Je veux voir comment tu réagis. On m'a mis direct dans le bain. Or, la plupart des jeunes, quand ils rentrent en formation, la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes assis le cul sur une chaise, vous faites du marketing et du commercial. La plupart du temps, c'est ce qui se passe dans les low cost, ou dans la plupart des salles où on va vous apprendre d'abord tout ce qui est aspect commercial pour vendre, alors que votre métier c'est éducateur sportif, c'est pas commercial ni vendeur de tapis ou autre. Mais malheureusement, maintenant, c'est triste à dire, mais le métier... la plupart des entreprises prennent des stagiaires juste soit pour faire les boniches, soit pour faire des remplacements parce qu'ils n'ont personne et que c'est gratuit, ou heureusement il y a des entreprises qui aiment former et qui aiment faire découvrir le métier d'éducateur sportif. Et c'est ça que moi j'ai eu la chance d'en avoir un qui aime son métier et qui donne gratuitement de son temps alors qu'il n'est pas obligé de le faire, il pourrait payer, il pourrait faire plein de choses. Alors si cette vidéo là vous a plu, je vous invite justement à vous abonner ici et ne pas oublier justement d'activer la cloche. Si vous voulez d'autres vidéos dans le milieu de la formation de BPGEPS, vous pouvez me le dire en commentaire, me laisser votre avis justement si ça vous a plu. Laissez un petit like, j'aime, un partager et je vous dis à la prochaine. Vous étiez sur la chaîne Ludofit 80.